Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le blue flu, ou la grippe bleue, si on fait la traduction, qu'est-ce que c'est? Si vous avez déjà un petit peu suivi mes dernières vidéos, vous savez que je vous ai déjà parlé d'un phénomène qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis, et on voit un petit peu la tendance arriver en France, même si ça m'étonnerait que ça atteigne ses proportions. C'est que suite à ce qui s'est passé avec Rayshard Brooks à Atlanta, je vais vous faire un résumé très rapide de l'histoire. C'était l'interpellation de l'individu qui était en état d'ébriété, qui s'est fait arrêter par les policiers. Au moment où ils lui ont passé les menottes, Mr. Brooks s'est battu avec les policiers, s'est emparé de leur taser, a pris la fuite, s'est retourné pour essayer de tirer avec son taser sur un des policiers. Et à ce moment-là, le policier a tiré sur Mr. Brooks 3 fois et a mis fin à ses jours. Donc si je vous résume un petit peu l'histoire, en relation avec le blue flu, c'est parce que, en réaction à ça, le procureur d'Atlanta essaye de condamner le policier qui a tué Mr. Brooks à la peine de mort. Et c'est ça qui enrage les policiers actuellement dans la ville et un petit peu partout aux États-Unis. Le policier, si on suit la loi de la ville d'Atlanta et l'état de Georgia dans lequel il est, c'est ce qu'il a fait n'est pas contre les règles et ce qu'on demande aux policiers de faire dans l'exercice de leur métier. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, et penser que le fait qu'il ait utilisé son arme à feu sur Mr. Brooks soit abusé, mais si les policiers aujourd'hui sont en train de péter un câble, c'est parce que ça fait partie du job de réagir de cette manière. Donc, parce que le policier a fait son job et a réagi comme on lui demande de réagir, il risque aujourd'hui la perpétuité ou la peine de mort. Alors ce qui se passe en réaction à ça, c'est que, je sais pas si vous êtes au courant, mais les policiers, ils ont pas le droit de grève ou de manifester. Comme vous et moi on peut aller dans la rue demain si on n'est pas content, on peut arrêter de travailler, on peut faire des gilets jaunes, on peut faire tout ça. Les policiers, eux, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de faire grève, ils ont pas le droit de manifester. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, comme n'importe quel citoyen, c'est poser un arrêt maladie. Et c'est de là que vient l'expression blue flu. Parce que quand les policiers veulent faire grève, entre guillemets, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent tous un arrêt maladie en même temps, et ils arrêtent de venir travailler. Donc il y avait des rumeurs et un pressentiment que c'est ce qui risquait d'arriver à Atlanta. Et effectivement, depuis 3 jours, on peut voir des articles et des reports qui confirment que y a ce fameux case de blue flu à Atlanta, avec les policiers qui ont décidé d'arrêter de travailler et d'arrêter d'intervenir sur les appels, à moins que ce soit un appel de renfort de la part d'un de leurs collègues qui décide quand même d'être sur le terrain. Mais on a un nombre alarmant de policiers à Atlanta qui arrêtent de travailler. On a aussi des rumeurs, donc ça ce sera à confirmer, que à New York, les policiers ont décidé de faire la même chose pour le 4 juillet. Aux États-Unis, le jour de leur fête d'indépendance, ils ont décidé de tous poser un arrêt maladie en même temps, le jour du 4 juillet. Donc je vous laisse imaginer ce qu'une ville comme New York avec 11 millions d'habitants, si la police est plus là pendant un jour, ce que ça peut donner. Mais je suis content de pas habiter à New York. Mais pour revenir sur Atlanta, ça fait 3 jours que la ville fonctionne avec un nombre quasiment inexistant de policiers. Les faits divers s'enchaînent les uns après les autres. Par exemple, celui que là je vous mets à l'écran qui fait le buzz depuis quelque temps, de cette femme qui s'est pris une balle dans la jambe pendant une manifestation, parce qu'une fusillade a éclaté, et aucun policier n'est ni sur la scène, ni n'est là pour intervenir, pour porter secours à cette personne. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, ça vous montre aussi à quel point tous ces gens qui participent à ce type de manifestation, qui profitent du fait qu'il n'y ait pas la police pour foutre un petit peu le chaos comme ça et s'amuser dehors, se rendent pas compte du danger auquel ils s'exposent, et de l'ignorance qui démontre. Dans la vidéo, au moment où la fusillade éclate, on peut entendre, je sais pas moi, une demi-douzaine de coups de feu, et on voit tous les individus sur la vidéo qui restent debout, là, comme ça, à attendre ce qui se passe, jusqu'à ce qu'au moment il y en ait une, bim, qui se prenne une balle dans la cuisse, et qui soit mise sur le côté. Mais honnêtement, ça montre leur ignorance de la situation dans laquelle ils se trouvent. Laissez-moi vous donner un petit conseil qui pourtant me semble évident. Si jamais un jour dans votre vie, vous entendez un coup de feu, ne restez pas debout, à rien faire, à regarder ce qui se passe. Vous vous mettez à couvert tout de suite, vous vous jetez par terre, vous partez en courant, mais ne restez pas debout comme des couillons là, à attendre que ça se passe. D'où ça vient le bruit ? Non, vous courez, vous vous cachez.
Et du coup, un petit peu partout en ce moment aux États-Unis, dans ces zones où la police commence à quitter ses fonctions, que ce soit à Atlanta, comme je viens de vous expliquer, ou alors, pour en revenir un petit peu à la Chaz, si vous avez vu aussi ma précédente vidéo sur ce sujet, où en ce moment, il y a pas mal d'affaires de shooting, où il y aura au moins une personne qui serait morte, sûre. Mais en tout cas, il y a plusieurs fusillades qui éclatent dans cette zone, qui est une zone sans police, hein, c'est ça le prémisse de la création de cette zone. La police de Seattle a elle-même confirmé qu'il y avait des cas de shooting à l'intérieur de cette zone, donc j'ai aucune idée de comment ils vont faire pour enquêter, vu qu'ils n'ont pas le droit d'y rentrer. Donc bonne chance à tous les gens qui continuent de s'amuser à leur petit jeu de révolution à Seattle, mais comme vous pouvez le voir, ça se passe pas exactement comme ils avaient prévu. Et la démoralisation de la police qu'on voit en ce moment dans la société américaine, c'est le symptôme d'un phénomène qui est beaucoup plus large qui est en train de se passer, où on constate de la part d'un certain groupe une vraie volonté d'attaquer les institutions américaines, vraiment à leur fondation. Vous pouvez le voir avec toutes ces statues qui sont détruites un petit peu partout en ce moment aux États-Unis. Alors ça a commencé gentiment il y a quelques jours avec les statues des Confederates Generals qui appartenaient à cette faction de la guerre civile qui aujourd'hui pour beaucoup d'Américains représente le racisme, même si c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe que ça. Ils ont commencé par faire tomber toutes ces statues, mais aujourd'hui on peut voir depuis à peu près 24 heures que y a les statues de George Washington, Thomas Jefferson qui sont détruites aux États-Unis aujourd'hui, les pères fondateurs même de ce que sont les États-Unis, et ils représentent ce qu'un père fondateur est, hein. Ce sont les symboles de ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui, et beaucoup de gens essaient de les faire tomber. Ici vous regardez un petit peu en plus toutes les photos de ces statues qui sont par terre, on peut voir dessus des tags BLM, Black Lives Matter, ce genre de choses-là. Laissez-moi vous dire, même les dirigeants de Black Lives Matter se plaignent que le mouvement est actuellement aujourd'hui détourné par une bande d'individus qui en profitent et qui s'en servent de bouclier pour exprimer leur colère face aux institutions américaines. Donc faites attention de pas tomber dans le piège de forcément penser que dès qu'il y a écrit BLM sur quelque chose, il y a forcément une vraie volonté derrière de faire du bien à la black community ou de faire avancer les choses. En ce moment, BLM, c'est un peu le bouclier parfait que n'importe qui peut utiliser pour faire un peu n'importe quoi. Donc c'est un sujet qui en ce moment fait pas mal de bruit et je vais vous faire d'autres vidéos dessus pour entrer un petit peu plus en détail sur ça. Mais voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce qu'elle concernait principalement le phénomène des policiers qui sont en train de faire grève un petit peu partout aux États-Unis en posant leurs arrêts maladie pour montrer un petit peu qu'ils en ont marre d'être traités de cette sorte. Et je vous cache pas, hein, si j'étais policier aujourd'hui aux États-Unis, même si ça veut dire que je perds mon foyer, je quitterai mon job. Parce que si même lorsque je fais mon travail en respectant les règles, vous décidez de me condamner et j'ai aucun soutien, je vois pas pourquoi est-ce que je me fatiguerais à me lever le matin pour travailler et aider la communauté. Alors évidemment, on parle pas des policiers qui commettent des crimes, absolument pas. Mais si n'importe quel policier aujourd'hui sait qu'il n'aura plus aucun soutien, même s'il fait bien son travail, il y a aucune raison de se prendre la tête à faire un boulot qui est aussi dur que policier. Parce que si vous pensez que le boulot de policier consiste juste à mettre des amendes, à surveiller les manifestations et à foutre des PV pour des excès de vitesse, je suis désolé, il y a beaucoup plus de choses que ça dans le métier de policier et on en a bien besoin. Donc évidemment, le système de police est loin d'être parfait, mais là, ce qu'on constate avec la police qui décide d'arrêter de travailler, c'est que le chaos qui va s'en suivre va sûrement ouvrir les yeux à beaucoup de gens sur pourquoi est-ce que la police est nécessaire dans notre société. C'est dommage d'en arriver là. Je pensais pas qu'on en arriverait jusque-là un jour, à ce qu'il y ait besoin qu'on se sépare de la police à certains endroits pour que les gens réalisent qu'on a besoin de la police. Mais bon, c'est le point où on en est aujourd'hui. Espérons que ça n'atteigne pas ce degré de haine de la police en France, même si on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui essayent de faire du bruit dans cette direction. Ça apportera rien de bon, surtout aux gens qui ont le plus besoin de la police aujourd'hui. Souvent les gens qu'on entend le plus, parler de défendre la police ou d'enlever des fonds à la police avec le plus de véhémence, c'est ceux qui en ont le moins besoin dans la vie de tous les jours. Donc voilà, faites attention à ça si c'est jamais quelque chose qui vous traverse l'esprit et si vous avez aussi un certain ressentiment envers les forces de l'ordre. C'est une fonction dont on a besoin, donc le but c'est de l'améliorer et pas de s'en séparer, parce que croyez-moi, je pense pas que les gens
seront contents de ce qui remplacera la police si on se sépare de la police. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal pour les policiers d'utiliser ce fameux blue flu afin de protester à leur tour pour faire comprendre à la population qu'ils peuvent pas être traités de cette manière, ou est-ce que vous pensez non qu'ils ont qu'à faire leur job et se taire et que c'est tant pis pour eux? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, c'est super. Si elle vous a pas plu, c'est encore mieux. Peace.